Alors, exercice 1, soit x et y deux nombres réels qui vérifient ces deux inéquations-là. Alors, premièrement, on va montrer que x est compris entre 1/2 et 1, strictement, aussi que y. Puis, deuxièmement, on va vérifier que cette expression-là est égale à celle-là. Et troisièmement, on va en déduire que cette expression-là, qui n'est autre que celle-là, est comprise entre -5 et -13/4. Donc, dans cet exercice-là, on va utiliser en même temps la valeur absolue et l'encadrement. Alors, la valeur absolue de 2x moins 3/2 strictement inférieur à 1/2, on sait que cela est équivalent à 2x moins 3/2 compris entre -1/2 et 1/2. On va faire sortir le moins 3/2 à gauche et à droite avec plus 3/2. Puis on va réduire au même dénominateur là et là aussi. On obtient 2x est compris entre 1 et 2. Puis on divise par x et ça donne x est compris entre 1/2 et 1. Voilà, nous avons démontré que x appartient à l'intervalle ouvert 1/2, 1. Même chose pour l'autre inéquation. Ça donne y moins 3/4 est compris entre -1/4 et 1/4. On va ajouter à gauche, au milieu et à droite l'opposé de -3/4 qui est plus 3/4. Et on réduit au même dénominateur à gauche et à droite. On obtient y est compris entre 1/2 et 1, c'est-à-dire y appartient à l'intervalle ouvert 1/2, 1. Voilà, nous avons répondu à la première question. Pour la deuxième question, montrons que ça, xy moins 3x moins 2y moins 1 est égal à l'expression donnée. Alors là, on va factoriser par x ici, ces deux-là. Ça donne x facteur de y moins 3. Puis, pour avoir y moins 3 dans l'autre terme, on va imposer y moins 3. Et on va développer ce petit facteur-là. Ça donne moins 2y qui est là. Mais ça nous donne aussi plus 6 qu'on n'a pas. On a moins 1. Donc, pour avoir moins 1, et là nous avons plus 6, il faut ajouter moins 7. Puis on va factoriser par y moins 3, qui donne x, y moins 3, facteur de x moins 2, moins 7. Voilà la deuxième question, c'est simple. Pour la troisième question, on a x est compris entre 1/2 et 1. On va encadrer x moins 2. Donc on va ajouter moins 2 à gauche, au milieu, à droite. À gauche, ça nous donne moins 3/2. À droite, ça nous donne moins 1. Puis on va encadrer y moins 3 à partir de y compris entre 1/2 et 1. On va ajouter moins 3 à gauche, au milieu, à droite. Ici, ça donne moins 5/2. À droite, ça donne moins 2. Mais pour obtenir le produit, on ne peut pas multiplier les termes de ces deux équations comme terme à terme parce que tous les termes sont négatifs. On n'a pas le droit. Donc, il faut multiplier là par moins 1 et là aussi par moins 1 pour rendre les deux inéquations positives.
Donc, on multiplie les termes des deux inéquations par moins 1. On obtient ici 1, c'est-à-dire le terme qui était à droite moins 1, il devient à gauche avec plus 1. Et celui qui était 3,5 qui était à gauche moins 3,5, il devient plus 3,5 à droite. Et là, au milieu, on a le moins. On a multiplié tout par le moins, puis on a changé les places des nombres. Là aussi, 2 était à droite avec moins 2 et 5,5 était à gauche avec moins 5,5. Lorsqu'on a multiplié par moins, on a changé les places avec les signes et voici le moins à l'intérieur, au milieu. Là, on sait que si on a des inéquations avec des termes positifs, on peut multiplier terme à terme, c'est-à-dire on va multiplier 1 par 2, on va multiplier 3,5 par 5,5, et on va multiplier moins x moins 2 avec moins y moins 3. Ici, ça donne 2 fois 1, c'est 2. Ici, ça donne 15 sur 4. Et là, le moins avec le moins, c'est plus. Donc, ça reste x moins 2, facteur de y moins 3. Voilà l'encadrement du produit x moins 2, facteur de y moins 3. Maintenant, on va ajouter moins 7 à gauche, au milieu et à droite. On obtient alors 2 moins 7, ça fait moins 5. 15 quarts moins 7, c'est-à-dire moins, on va réduire en dénominateur, ça donne moins 13 quarts. 15 quarts moins 7, ça donne moins 13 quarts. Et là, on a ajouté le moins 7 au milieu. Cette expression-là n'est autre que celle qu'on nous a donnée au début. Celle-là. C'est xy moins 3x moins 2y moins 1 et qui est égal à x moins 2 facteur de y moins 3 moins 7. Voilà, nous avons montré que cette expression-là est comprise entre moins 5 et moins 13 quarts. Alors, il y a une petite remarque là. On a cette expression-là qui est égale à celle-là. Puis on a trouvé l'encadrement de cette expression-là, x moins 2 facteur de y moins 3 moins 7. Il a été comprise entre moins 5 et moins 13 quarts. Maintenant, si on veut encadrer cette expression-là, à gauche, alors nous avons x est compris entre 1,5 et 1, y aussi est compris entre 1,5 et 1. Les termes sont positifs, on peut multiplier terme à terme, on obtient 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart, x fois y, 1 fois 1 c'est 1. Donc on a encadré xy. Puis on va encadrer moins 3x. On va multiplier par moins 3. Ça devient à gauche moins 3, à droite moins 3,5, au milieu moins 3x. Parce qu'à gauche c'était 1,5. Donc si on multiplie moins 3, ça donne moins 3,5, mais il devient à droite. Et à droite il y avait 1. Donc pour le multiplier par moins 3, ça donne moins 3, mais il devient à gauche. Même chose pour moins 2y. Y était compris entre 1,5 et 1. Si on multiplie par moins 2, ça devient à gauche moins 2, à droite moins 1. Et maintenant, on va faire la somme de xy, moins 3x, moins 2y, et on va ajouter moins 1. Donc, on va additionner 1 quart avec moins 3, avec moins 2, 1 quart avec moins 3, avec moins 2, on ajoute le moins 1. À droite, on va additionner le 1, le moins 3,5, et voilà. Le moins 1, le voilà, et on va ajouter ce moins 1 là. Donc, xy moins 3x moins 2y moins 1, cette expression-là qui est égale à celle-là, maintenant, elle devient comprise entre à gauche, moins 23 sur 4, et à droite, moins 5,5, qui n'est pas le même encadrement que celui-là. Par contre, nous avons l'égalité. Les deux expressions sont égales. Alors, l'amplitude du premier encadrement, celui-là, c'est moins 13 quarts, moins 5, ça donne 7 quarts. C'est-à-dire l'intervalle où se trouve cette expression-là, il a pour amplitude 7 quarts. Alors que l'autre, il a moins 5,5, moins 23 sur 4, ça donne 13 quarts. Et on remarque bien que 7 quarts est plus petit que 13 quarts. Donc, le premier encadrement
est plus précis que le deuxième.